On est au Rimbaud, donc c'est notre lieu de rencontre mensuel pour, euh, pour notre petit événement qui est national en fin de compte, qui se déroule maintenant dans 9 villes en France et une ville en Belgique. Et donc c'est des passionnés de la robotique qui se retrouvent et aussi des curieux qui viennent pour découvrir ce qu'est la robotique. Donc cet événement, l'apéro est organisé une fois par mois, tous les deuxièmes mercredis du mois par l'association. Je suis un peu là en tant que curieux et je suis venu un peu picorer tout ce que je pouvais. J'attends pas d'être formé en réalité, hein, mais oui, non, c'est vraiment un avant-goût de ce qu'on pourrait voir d'ici quelques années. Notre voiture, par exemple, qui va être de plus en plus automatique, c'est un robot qui va nous transporter, nous. Des robots, on en a déjà plein dans les usines, on en a déjà pas mal dans notre quotidien. Tout simplement, quand on met un ticket et que la barrière elle s'ouvre toute seule, déjà quelque part c'est un robot, quoi. Ça a remplacé quelqu'un qui ouvrait le portail ou qui faisait payer une sortie de parking. Pour savoir, c'est la première fois que je viens à un événement de ce genre et je trouve ça intéressant de pouvoir se rendre compte de ce ce qu'on peut être capable de faire dans l'embarqué, dans l'électronique. Justement, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un cours sur la robotique. On avait vu un robot que quand on mettait des électrodes sur la tête, un sorte de casque, et rien qu'avec la pensée, une personne n'arrivait à faire marcher un bras mécanique. Alors le bras écrivain, c'est tout simplement un bras qui va recopier les gestes de l'homme qui est effectué à la souris via une interface graphique. Ça m'a permis d'intégrer du coup le club de robotique, donc de voir des gens qui connaissent vraiment et qui sont surtout passionnés en fait par la robotique, et donc on peut leur poser n'importe quelle question, ils pourront nous aider. Alors ça m'intéresse, oui, parce que c'est la poignée de la technologie et puis c'est l'avenir, hein, parce que les imprimantes 3D, on n'en voit pas tous les jours d'abord. Donc c'est une imprimante qui travaille sur 3 axes, mais différemment des X, Y, Z, c'est qu'elle a 3 bras asservis qui déplacent la tête différemment. C'est beaucoup plus de design à voir et c'est beaucoup plus rapide dans ses mouvements en fait. L'intelligence naît de la collaboration, la vraie intelligence, voilà, d'être capable de dépasser la simple réactivité, on va dire, de dire ah j'ai vu quelque chose donc je fais une action, mais aller beaucoup plus loin en anticipant les choses. Si on parle par exemple d'optimisation du trafic, on est dans la voiture et qu'on parle d'intelligence collective et donc de se dire on va arrêter de sortir des bouchons, il va falloir que l'ensemble des véhicules s'organisent de façon à ne pas passer tous par le même endroit au même moment. Donc là on aura une vraie intelligence d'usage de la route par exemple, grâce à la collaboration de tous les véhicules. Ça permet vraiment de partager sur les domaines qui nous intéressent et qu'on a en commun. Mais toute personne, on peut demander n'importe quel renseignement à n'importe qui, il pourra nous aider. On est là pour s'entraider finalement.